Imaginez une Amérique latine dans les années 1950, une région riche en ressources naturelles, vibrante de révolutions sociales, mais en proie à des inégalités criantes. Au même moment, le monde est figé dans une guerre froide et glaciale. Deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, se livrent une bataille idéologique acharnée, chacune cherchant à étendre son influence. Pour Washington, chaque gouvernement qui penche à gauche, prône des réformes agraires ou flirte avec le socialisme devient une menace, une potentielle marionnette de Moscou. C'est dans ce contexte que la CIA, l'agence centrale de renseignement américaine, devient l'instrument clé d'une stratégie impitoyable. Éliminer toute tentative de rupture avec l'hégémonie américaine en Amérique latine. Mais cette mission secrète donnera naissance à certains des scandales les plus controversés de l'histoire de la politique moderne. Pour comprendre les agissements de la CIA en Amérique latine, il faut remonter à la doctrine Monroe en 1823 et à son corollaire, la doctrine Roosevelt, qui plaçait l'Amérique latine sous la protection des États-Unis. Cette logique d'interventionnisme prit une tournure militarisée pendant la guerre froide, avec la peur omniprésente que les idées marxistes se propagent dans l'hémisphère occidental. Le moindre mouvement social, la plus petite réforme agraire était perçue comme une menace communiste. La CIA, créée en 1947, fut rapidement mise à contribution pour mener des opérations clandestines. Sa mission ? Défendre les intérêts des grandes entreprises américaines et prévenir tout changement politique qui pourrait menacer l'influence des États-Unis. Le premier scandale éclate en 1954 au Guatemala, où la CIA orchestre l'opération PB Success pour renverser le président démocratiquement élu Jacob Arbenz. Ce dernier avait lancé une réforme agraire qui menaçait directement la United Fruit Company, une entreprise américaine détenant de vastes terres agricoles. Arbenz est qualifié de communiste et la CIA, avec le soutien des élites guatémaltèques, monte une armée rebelle, multiplie les campagnes de désinformation et incite à un coup d'État. Résultat, Arbenz est renversé et remplacé par un régime militaire brutal, plongeant le pays dans une guerre civile qui durera 36 ans. Ce premier succès de la CIA deviendra le modèle pour ses futures interventions. Dans les années 1970, un autre scandale majeur éclate au Chili. En 1970, Salvador Allende, un socialiste, est élu démocratiquement. Cela déclenche une panique à Washington. Henry Kissinger, alors conseiller à la sécurité nationale, déclare « Nous ne pouvons pas accepter que le Chili devienne communiste simplement à cause de l'irresponsabilité de son peuple. » La CIA soutient alors activement les forces qui s'opposent à Allende, finance des grèves massives, encourage des campagnes de désinformation et finalement facilite le coup d'État du général Augusto Pinochet en 1973. Pinochet prend le pouvoir avec le soutien tacite des États-Unis, mais son régime sera marqué par des violations des droits de l'homme, des disparitions forcées et des assassinats politiques. Ce scandale est emblématique des conséquences des interventions de la CIA. Stabilité à court terme pour les intérêts américains, chaos et souffrance pour les populations locales. En parallèle, la CIA participe à l'opération Condor, un programme de coopération entre les dictatures d'Amérique latine, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et d'autres, pour éliminer les dissidents. Des milliers d'opposants politiques sont kidnappés, torturés et assassinés, souvent avec le soutien logistique et financier des États-Unis.
Le scandale éclate véritablement dans les années 1970 et 1980, lorsque des journalistes, des militants des droits de l'homme et des enquêtes du Congrès américain révèlent l'ampleur des opérations de la CIA. Les témoignages de dissidents torturés, les documents déclassifiés et des enquêtes sur des assassinats contre celui d'Orlando Letelier, un ancien ministre chilien tué à Washington en 1976, jettent une lumière crue sur les pratiques de l'agence. Paradoxalement, ces scandales ont également contribué à renforcer la vigilance envers les ingérences extérieures. De nombreux pays d'Amérique latine cherchent désormais à construire une autonomie politique face aux grandes puissances, même si les cicatrices du passé restent visibles. L'histoire de la CIA en Amérique latine n'est pas qu'une affaire de coup d'État ou de stratégie secrète. Elle est un miroir des contradictions de la politique étrangère américaine. Ces interventions soulignent les dangers d'un pouvoir sans contrôle et les conséquences dévastatrices des manipulations politiques. Et maintenant, une question demeure. Ces pratiques appartiennent-elles réellement au passé? Ou l'ombre de la CIA plane-t-elle toujours sur les démocraties émergentes du monde? La réponse, comme souvent, est enfuie dans le secret des agences et la mémoire des peuples. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.